Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de témoignages de soignants qui ont fait le choix d'évoluer professionnellement ou bien d'exercer leur métier différemment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah qui est pharmacienne dans l'industrie de formation et qui a fondé Herbania, un cabinet dans lequel elle exerce le métier de consultante en phytothérapie et santé naturelle. Elle a accepté aujourd'hui de nous parler plus en détail de son activité chez Herbania. Bonjour Sarah. Bonjour Marion, merci pour l'invitation. T'en prie. Est-ce que dans un premier temps, tu peux peut-être nous parler de ton parcours initial en tant que pharmacienne dans l'industrie du coup et des raisons qui ont fait que tu as voulu évoluer? Alors, je suis pharmacienne à la base, comme tu l'as dit, je m'étais spécialisée dans l'industrie pharmaceutique Mmh. et j'avais fait un master 2, après mes études de pharma en formulation, des médicaments, et des produits de santé. À la suite de ça, j'ai intégré l'industrie pharmaceutique, mais plus dans les services qualité. J'aimais beaucoup le rôle de coordinatrice en assurance qualité et j'ai fait ça, pendant quelques années et à un moment donné, en fait, j'ai senti, qu'il fallait faire une petite pause et réfléchir à ce pourquoi je faisais les choses. Mmh. Le soin me manquait, le contact, du patient et des personnes que je peux éventuellement accompagner me manquait et même si je trouvais du sens dans ce que je faisais, en assurance qualité, mais il manquait quand même quelque chose. Et je me suis remémorée en fait de la passion que j'avais pour les plantes médicinales pendant mes études de pharma. J'adorais la pharmacognosie, donc c'est l'étude, des principes actifs, qui sont dans les plantes médicinales, de la chimie, des plantes au final. Mmh. J'aimais beaucoup cette matière et je me soignais beaucoup au naturel, personnellement, mais c'est vrai que j'étais plus en lien avec ça. Que Mmh. j'avais la tête dans le guidon, finir mes études de pharma, finir mon M2, commencer à travailler et là, en m'autorisant, en fait, ce temps de réflexion, je me suis reconnectée au final, à ce que j'adorais, donc les plantes médicinales. Tu as commencé à l'aborder, mais comment tu as eu l'idée de fonder, Herbania? Donc j'entends qu'il y avait ce côté, attrait pour l'herboristerie et cetera, la pharmacognosie et tout, mais comment ça t'est venu l'idée de fonder, l'activité que tu as actuellement? Alors, donc à l'époque, je m'étais fait accompagner par, plein de structures différentes. Là, je pourrais pas tous les lister, mais ce que je conseille d'ailleurs, c'est de se faire accompagner dans ces moments-là, où on se questionne, où on sait pas où aller et le projet de départ pour te dire, il faisait 5 étages et je sais pas combien de mètres carrés. Parce qu'en fait, je voulais créer une herboristerie et Mmh. à l'étage, avoir une salle pour les ateliers, une salle pour les formations autour des plantes médicinales et de la santé au naturel, et un espace alloué à d'autres praticiens que j'estime être complémentaires à la pratique que je fais. Ouais. Et petit à petit, le projet s'est affiné et j'ai compris, on m'a expliqué que ça se faisait aussi, petit à petit, pas à pas. Et donc j'ai créé Herbania avec la même idée, mais en beaucoup plus petit pour le moment. Et comment m'est venue l'idée? C'est en visitant beaucoup d'herboristeries, en fait. Je OK. me rendais compte qu'à chaque fois que j'entrais dans des herboristeries, je me sentais très, très bien. J'aimais discuter avec les personnes qui conseillaient, j'aimais voir les produits, être au contact des plantes, les odeurs et tout. Et donc je me suis dit: «Je veux faire ça, je veux créer une herboristerie». Donc c'était le projet de base et petit à petit, en travaillant dessus, je me suis rendu compte que j'aimais plutôt et Mmh. aussi accompagner les gens, sur l'utilisation de ces produits-là et la compréhension de ce que les plantes peuvent apporter, mais aussi les risques, qui peuvent y avoir enfin, qui peuvent exister et parce qu'il y a un grand rôle d'éducation thérapeutique là-dessus et d'éducation à la santé en général, Mmh mh. surtout dans l'utilisation des plantes médicinales. Et est-ce que tu as dû faire, je sais pas, des formations ou des reprises d'études pour, développer ce métier de consultante en thérapeute et de Oui. phytothérapie et santé mentale? Oui, oui. Donc à l'époque, en fait, j'avais eu une rupture conventionnelle à la Mmh. suite de ce départ et j'avais donc mes indemnisations, Pôle emploi, donc à l'époque Mmh. et j'en ai profité pour, faire, des stages PMSP. C'est des stages de mise en situation professionnelle et c'est génial, en fait, parce que ça te permet d'être cadré, dans un stage, mais tout en étant, chez Pôle emploi. Mmh. Et donc j'ai fait plein de PMSP. J'en ai fait dans des herboristeries, j'en ai fait dans des salons de thé, parce que oui, dans le projet de base, je voulais intégrer un salon de tisane. OK. J'en ai fait dans des pharmacies, qui pratiquent beaucoup l'herboristerie. Et l'idée pour moi, c'était de voir en fait, de manière concrète, comment ces métiers sont pratiqués et puis, enfin, qu'est-ce que cela représente? Ouais. Voilà.
Donc j'ai fait plein de stages comme ça, ce qui m'a remis en contact au final avec la réalité, de ces métiers-là, la réalité réglementaire aussi, du secteur de la phytothérapie et de l'herboristerie. Et Ouais. j'ai pris une école d'herboristerie pour vraiment me reconnecter au côté, prod, terre, Mmh. botanique, reconnaissance des plantes, dans leur milieu, vraiment reprendre les bases. Je voulais pas, juste faire une formation de conseil, pour une problématique X ou Y, mais faire tout le chemin OK. et je voulais qu'il soit un peu différent de ce que j'ai déjà vu, en pharma. Pour ça, du coup, que j'ai pris l'école d'herboristerie, comme ça les 2 pratiques se combinent. Et c'était une formation qui a duré 2 ans avec l'ARH, en Ardèche OK. et pendant 2 ans, du coup, on avait plein de cours, on a repris la botanique, on a repris, plein de notions de pharmacognosie, des sorties botaniques, de la chimie, de la physiologie, de l'anatomie, bref, c'est un peu, c'est un gros programme et après ces 2 ans, j'ai senti qu'il me manquait quand même le côté conseil. Ouais. Donc j'ai continué avec, une spécialisation, qui s'appelle praticienne en herboristerie, qui elle traite plus en fait du côté, bilan de bien-être, bilan de vitalité, comment on fait ce genre de bilan en fait? Parce que c'est une approche différente de l'allopathie au final, mais qui la complète et qui vient l'enrichir. Et donc cette formation-là, m'a apporté ça, c'est-à-dire le côté conseil, le côté, faire un bilan, le délivrer et puis, connaître aussi sa place dans cette pratique-là. C'est-à-dire on Mmh. vient pas, remettre en cause ce que fait le médecin, on vient pas jouer avec ce que fait le pharmacien, mais plus en fait on s'intègre à cette équipe et c'est la pharmacienne qui parle, mais on s'intègre à cette équipe au final pour, offrir une prise en charge plus globale. Donc, moi, je en fait, aujourd'hui dans ma pratique, ça m'arrive souvent de contacter les médecins, de leur dire: «Voilà, il y a cette personne que vous suivez qui est venue vers moi, je vous informe que je lui ai donné ça. Est-ce que c'est OK pour vous?» quand c'est des cas où il y a besoin. OK, OK. Oui, donc toi, tu as repris les des formations donc en herboristerie et le volet plus, accompagnement aussi pour, vraiment avoir des bases, solides et ma question c'est, est-ce que ces formations-là, c'était des formations, tu sais, à temps plein ou est-ce que c'est des choses qu'on peut faire, par exemple, en parallèle d'une activité s'il y en a qui exercent, un autre leur métier en parallèle, tu vois? Oui, je finis juste sur le point formation parce que c'est pas fini. En fait, la première partie, c'était toute l'approche de l'herboristerie traditionnelle Ouais. et après j'ai continué avec un diplôme universitaire de phytoaromathérapie clinique à Grenoble. Mmh. Et l'idée, c'était vraiment de combiner ces 2 approches, c'est-à-dire l'herboristerie traditionnelle avec tout ce qu'elle peut apporter, le côté, voilà, empirique de la chose et tout et puis le DU, de Grenoble qui me rassure, en fait, en tant que pharmacienne et en tant que scientifique, même si l'autre approche, elle est également scientifique, mais les 2, en fait, combiner les 2, j'ai trouvé ça très enrichissant, en tout cas, en termes de formation. Et pour les formations, on peut les faire en parallèle d'une autre activité. Pour moi, c'était la formation en herboristerie, c'était une formation à distance. OK. Il y avait 2 regroupements en fait, à faire. Donc, on se retrouvait en Ardèche pour, 7 à 10 jours, pour les ateliers, les sorties botaniques, quelques cours et ensuite tout le reste se faisait à distance avec des examens, à passer, et à retourner, voilà, des devoirs à retourner. Et Ensuite, pour la partie spécialisation en praticienne en herboristerie, c'est également à distance et en plus avec un accès à vie, donc on peut, mmh, revenir dessus et voir les notions en fait qui nous ont échappé ou autres. Donc ça, c'est pratique, c'est vraiment pratique. Moi, je voulais avoir ce temps de le faire chez moi, et éventuellement de reprendre une activité, mais au final, j'ai pas repris d'activité dans l'industrie. Parce qu'au départ, je me suis dit: «Je vais prendre une activité à mi-temps, mmh, continuer mes formations et petit à petit, travailler sur Herbania». Mais ça m'a pris beaucoup de temps de travailler sur Herbania, avec la création d'entreprise, c'est pas rien et donc finalement, c'était bien arrangeant d'avoir, les formations, à distance. Le OK. DU également, il est à distance. OK, ouais, c'est intéressant. Donc, c'est des choses qui sont accessibles, où qu'on soit, en France et qui sont compatibles avec notre activité, même si j'imagine que ça demande quand même du temps, mais en tout cas, c'est faisable. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu plus de ton activité actuelle? Qu'est-ce que tu fais chez Herbania? En quoi ça consiste, ton quotidien professionnel aujourd'hui? Alors, Herbania, du coup, c'est une entreprise qui a 3 volets. Donc il Mmh. y a la partie, consultation en cabinet et en visio. Il y a la partie atelier
Donc ça, c'est des ateliers, sur demande, sur des thématiques particulières où j'apprécie beaucoup travailler avec heu, des pratiques, en fait, complémentaires. Par exemple, sur, une problématique de la femme de type endométriose, c'est très intéressant de travailler avec une sage-femme en même temps pour développer un atelier sur cette thématique-là. Et le troisième volet, c'est l'herboristerie, donc Mmh. qui est en développement aujourd'hui et où je vais chercher des produits, chez des producteurs et des productrices en Occitanie, à mettre en avant, voilà, pour, vraiment mettre en avant le travail de ces producteurs et productrices que j'ai appris à apprécier et honorer, pendant ma formation d'herboristerie. Mmh. Parce que c'est vraiment, du beau travail et donc l'idée c'est enfin, au bout d'un moment, c'est de développer cette partie-là herboristerie et faire en parallèle de l'achat-revente, de produits, à base de plantes médicinales. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, bah, du coup, il y a une grande partie de développement, donc de Mmh. travail sur l'entreprise en elle-même, de communication, de réflexion sur la suite, de création de partenariats et il y a la partie consultation, en visio et en cabinet. Les sujets sont très variés, parce qu'en fait, on peut travailler sur tout en restant, vigilant, bien sûr. Mmh. Ça peut être des pardon, ça peut être de simples troubles digestifs, de type ballonnement, des inconforts de la vie quotidienne, des maux du quotidien, comme ça peut être des pathologies chroniques suivies médicalement qu'on va venir accompagner, d'une manière complémentaire, en fait, avec certaines plantes, tout en s'assurant qu'il y ait pas de qu'il y a pas de contre-indication ou autre. Mmh. Les sujets qui reviennent souvent, c'est j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'endométriose, par exemple, c'est un sujet que j'accompagne, beaucoup. L'arthrose, tout ce qui est troubles ostéo-articulaires, parce qu'en fait, on a beaucoup de solutions à la fois en interne, mais aussi, en externe, en application d'huile essentielle et surtout en hygiène de vie. Toutes les problématiques autour de l'anxiété, du stress, on peut avoir beaucoup de solutions. Et dans la manière, de travailler, en fait, je reçois la personne une première fois pour une séance qui dure entre 1h30 et 2 heures, où on reprend, en fait, tous les piliers, d'une santé optimale. Les piliers d'une santé optimale, c'est la digestion, c'est les capacités de l'organisme à éliminer, donc la les fonctions du foie, les fonctions du rein. C'est, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation et donc en fonction de ce bilan-là, on va voir quels axes, en fait, on peut travailler ou prioriser pour améliorer la qualité de vie de la personne. Je donne un exemple, si on a quelqu'un, qui a des troubles digestifs, chroniques depuis longtemps, qui a des infections à répétition, qui n'arrête pas d'enchaîner les rhumes et tout, en travaillant sur sa digestion, en fait et sur la santé de ses intestins et l'état, inflammatoire, en fait, baisser l'état inflammatoire de ses intestins, on agit indirectement sur son état immunitaire ou plutôt, sa capacité à se défendre devant les infections, communes. Mmh. Donc ça, c'est un exemple. En gros, on va pas travailler sur le problème de manière hyper directe, sauf dans certains cas où c'est pertinent, mais on va vraiment agir sur plusieurs piliers, heu, pour aider l'organisme à mieux, en fait, affronter, Ouais. ce qui lui arrive au final. OK. Oui, donc les gens viennent te voir pour une thématique et puis toi, tu fais une première consultation qui est un bilan où tu fais un truc un peu holistique finalement sur tous les aspects d'une santé, optimale et tu identifies un peu les leviers que tu as, en fonction de ce que les personnes t'amènent et tu travailles, là-dessus, C'est ça, c'est exactement ça. À la suite de ça, bah, du coup, en fonction des actions, on fait un compte rendu, de la séance avec les conseils, à mettre en place. Donc il y a la partie phytoherboristerie forcément, mais on n'y a pas toujours recours en fait. Des fois, de simples adaptations alimentaires et Mmh. le fait de travailler sur l'hygiène de vie, sur la qualité du sommeil de la personne, sur, le sport, par exemple, de trouver avec elle un sport qui lui convient, un rythme qui lui convient, sans être en fait dans un rôle de, il faut que vous fassiez 45 minutes de cardio 3 fois par semaine, d'accord? Mmh. C'est pas ça, c'est vraiment s'asseoir avec la personne, la questionner sur son rythme de vie, ce qui lui semble faisable ou pas, et puis, voilà, travailler sur cette base-là, petit à petit. Donc, après ces conseils, enfin, la personne, commence son programme
et on fait le point au bout d'un mois pour voir en fait ce qui a évolué, ce qui a bougé, ce qui convient pas et ce qu'elle arrive ou pas d'intégrer. C'est un peu un coaching santé naturelle des fois en Oui, fait. c'est ce que j'allais C'est dire. Il y a vraiment, certaines approches qui sont similaires entre le coaching santé et ce que tu fais, sauf que toi, il y a en plus ce volet, phyto, herboristerie que tu as en plus en levier, quoi. On n'est pas que sur du coaching, il y a aussi ouais. cette partie-là. Mmh. Et donc voilà, la personne commence son programme, je reste disponible par mail et puis par téléphone s'il y a des réactions ou autres, c'est important. On échange, voilà, s'il y a besoin et on se revoit au bout d'un mois pour voir, en fait, les éventuels résultats. Généralement, ça prend 3 mois pour que l'organisme retrouve, un nouvel équilibre quand c'est des problématiques qui traînent. Mais voilà, genre, du coup, on se revoit et on fait le point et on avance en fonction. OK, bah, hyper intéressant, merci, je pense que ça intéressera beaucoup de personnes, en tout cas cette approche que tu proposes. Hem et peut-être pour finir, qu'est-ce que tu donnerais toi comme, comme conseil aux gens qui se posent des questions ou qui aimeraient se lancer dans une reconversion, mais qui savent pas trop, par quel bout le prendre ou qui osent pas? Je conseillerais de se faire accompagner. Mmh. Parce que moi, au final, c'est ce que j'ai fait au début. Ça m'a permis de mettre les bases et puis de d'aller faire ces PMSP, donc les stages de découverte, pour voir en quoi consistent vraiment les métiers, dans ton rêve. Parce qu'en fait, souvent, c'est des projections, des rêves qu'on a, ce qui est très chouette, Mmh. mais je pense que c'est bien de les confronter à la réalité à un moment donné, pour voir si ça nous convient ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'entrepreneuriat. C'est une belle aventure, mais il faut en être quand même conscient, et prêt. Et donc pour moi, il faut se faire accompagner, sur ce volet-là, oui. Et juste, je rebondis sur ce que tu disais sur le côté, gestion d'entreprise, entrepreneuriat. Est-ce que tu t'es fait accompagner ou est-ce que tu t'es formé aussi sur ce volet-là, tu vois, création d'entreprise et tout? Les 2, en fait, dans le programme que j'avais pris, la formation que j'ai pris, pour la spécialisation praticienne en herboristerie, il y a tout un volet sur la création d'entreprise, les Mmh. particularités réglementaires, en fait, de ce métier-là et donc c'était très intéressant parce que ça faisait déjà une bonne introduction. Je me suis accompagnée en parallèle par la BGE, Ouais. donc c'est une structure du coup qui accompagne, pas mal et j'ai pris, une coach aussi professionnelle. Ça, c'est plus récent, ça fait seulement, 3 mois que je travaille avec elle et c'était très intéressant parce qu'en fait, on se sent moins seul et on peut poser les idées sur papier et les structurer. Mmh. Donc oui, je me suis fait accompagner dans l'entrepreneuriat, puis j'étais entourée par des amies, qui l'ont fait, donc qui sont entrepreneuses. Et d'un autre côté, j'ai aussi participé à un mentorat, d'une association de OK. femmes qui s'appelle les Nénettes à Toulouse et en OK. fait, elle propose des programmes de mentorat, pour accompagner les femmes sur plusieurs thématiques dans le salariat ou l'entrepreneuriat et là, j'avais pris le mentorat, création d'entreprise. Bah, merci beaucoup Sarah pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter avant qu'on se quitte? Non, je pense que c'est bon pour moi. En tout cas, s'il y en a qui ont des questions sur la partie herboristerie, phytothérapie ou même santé naturelle, je me suis beaucoup renseignée, avant de choisir mes formations et donc je serais contente d'aider si ça peut apporter des éléments de réponse, Bah, merci beaucoup Sarah et puis, pour tous ceux qui nous regardent, à bientôt, pour la prochaine vidéo. Free audio post production by alphonic.com.